Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Dans la boîte qu'il y a devant moi ici aujourd'hui et qu'on va déboîter ensemble, il y a une enceinte Bluetooth, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est-à-dire que c'est une enceinte Bluetooth qui se connecte à un périphérique compatible Bluetooth pour écouter de la musique ou de la voix ou des choses comme ça. Elle n'a même pas de fonction téléphone main libre. Du coup, vous allez me dire, pourquoi tester un tel objet sur ta chaîne ? Bah tout simplement parce que le design de cet objet déchire les gaines renforcées de ta grand-mère. Ouais, c'est à ce point-là. Donc on va pas blablater davantage, on va tout de suite procéder au déboîtage. C'est parti. Bien, alors on va tout de suite procéder au déboîtage qu'on va faire à la troisième personne parce que comme l'emballage est un petit peu volumineux, je pense que vous allez mieux le voir dans sa globalité comme ça. Alors vous voyez que ça m'a été envoyé dans un carton assez classique, carton qui était à la fois le carton d'emballage du produit et le carton d'expédition. Mais attention, il s'agit d'un objet qui est actuellement en campagne de financement participative sur Indiegogo. Vous aurez les liens dans la description de la vidéo, bien entendu. Du coup, il se peut que l'emballage final du produit, et même le produit en lui-même d'ailleurs, ait subi de petites modifications entre aujourd'hui et le moment où les backers recevront leur produit final. Voilà, ça devrait être de très minimes modifications, mais voilà, sachez-le, ce que vous voyez ici est une préversion. C'est pas un prototype, hein, c'est le produit fini, mais c'est néanmoins une préversion. Donc on y va, on procède tout de suite au déboîtage. Hop. Donc on tombe d'abord sur un gros bloc de mousse dans lequel est calé un petit manuel d'utilisation du produit. Ça c'est plutôt sympa, il est bilingue chinois-anglais. C'est du papier tout à fait banal, imprimé en monochrome, mais là encore il se peut que ça change d'ici à la sortie finale. Il y a un câble jack aux deux extrémités, ce qu'on appelle un câble line-in, de très très belle qualité, qui est en nylon, avec des embouts qui sont des manchons qui sont en aluminium brossé. C'est pas logoté Gravastar, hein, comme le reste du produit, mais c'est un câble de très très bonne qualité néanmoins. On a un câble de recharge qui est en USB type C à un bout et en USB standard full size à l'autre bout pour recharger bien sûr la batterie du produit, batterie de 10 000 mAh, même qualité avec les mêmes matériaux nobles, donc ça c'est franchement super cool. Il n'y a pas de chargeur dans la boîte, il ne reste plus que l'enceinte à extraire. Bon, c'est un petit peu dommage parce qu'on est quand même sur un produit qui coûte un peu plus de 100 € de mémoire. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit chargeur glissé dans la boîte, peut-être qu'il y en aura un dans la version finale, on verra bien. Et voici l'enceinte en elle-même. Musique dramatique. Tin, 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 tin. Pom, 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 tin, tin. Bon, j'arrête, c'est chiant. Regardez-moi ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le design de cette enceinte, parce qu'un design c'est subjectif, hein. Moi je la trouve superbe, mais je suis sûr que parmi vous certains vont la trouver moche, hein. C'est obligé, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce design, on ne peut pas s'empêcher néanmoins de constater que la team Zoeao, hein, qui a conçu ce produit, donc l'enceinte Gravastar, n'a pas lésiné sur les détails. Il y en a une profusion, c'est absolument hallucinant. Regardez-moi ça. Ici, vous avez toute une zone gris anthracite et sur le dessous aussi d'ailleurs, hein, et sur les pieds, qui sont en aluminium brossé. Les parties noires, elles, sont en résine de très bonne qualité. Hein, c'est un plastique durci, extrêmement qualitatif, très agréable au toucher. Et partout, il y a des petites décalcomanies comme ça, des petits décors qui évidemment donnent à cette enceinte un look de produit tout droit sorti d'un film de science-fiction. Un peu à mi-chemin entre La Guerre des Mondes et Oblivion, histoire de citer deux films avec Tom Cruise dedans. Je cite deux films avec Tom Cruise, pas parce que pour moi c'est un bon acteur ou un brave type, hein, c'est un sale con de scientologue, mais parce qu'il fait 1,70 m comme moi. Donc c'est forcément un brave type. Alors au niveau des éléments que nous offre cette enceinte, on peut déjà constater ici sur le dessus une grande zone qui est en fait tactile et qui permet de régler le volume sonore. À l'arrière, il y a 3 boutons. Un qui permet de faire les appairages Bluetooth, un qui permet d'allumer ou d'éteindre l'enceinte et de faire lecture-pause pendant la lecture de la musique, et un qui permet d'allumer ou d'éteindre le petit éclairage d'ambiance vert. L'appairage Bluetooth permet bien sûr de s'appairer à un smartphone, une tablette ou à tout autre appareil de la sorte, mais aussi de s'appairer à une deuxième enceinte pour avoir du son en stéréo. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer cette fonctionnalité-là parce que Gravastar ne m'a envoyé qu'une seule enceinte. Bon, c'est pas très grave. Vous savez ce que c'est que de la stéréo.
Sous l'enceinte, au niveau des pieds, il y a les deux prises, USB type C donc pour recharger la batterie, et jack pour se servir de l'enceinte comme d'une enceinte filaire au lieu de s'en servir comme d'une enceinte Bluetooth. Vous remarquerez aussi qu'il y a les trois pieds qui pour le moment sont repliés, car oui, ils se déplient comme ceci. Et c'est important de les déplier parce qu'au bout des pieds, il y a un petit patin de caoutchouc qui permettra à l'enceinte, une fois posée sur son support, en l'occurrence ici sur ma table, de ne pas transmettre de vibrations parasites au support justement. Donc maintenant, on va allumer l'engin et voir un petit peu la qualité sonore. C'est parti. Bien, alors on va démarrer l'enceinte et vous allez voir que rien que ça en soi, c'est déjà un petit spectacle. Attention. Bluetooth connected. Pas mal la voix, même si j'aurais préféré une voix de robot. Bluetooth connected, ça aurait été un petit peu plus dans le thème, mais enfin bon. Superbe éclairage, hein. Non seulement ça sort par le driver et par le dessus ici où on peut régler le volume sonore, hein, c'est une zone tactile, mais en plus on a des petits éclairages ici, alors ça correspond au niveau de batterie, ça devient rouge quand elle est faible, et ça c'est l'appairage Bluetooth, ça clignote quand vous n'avez plus d'appairage. Il y a des petites aérations qui sont éclairées ici aussi, et les pieds ont chacun droit à leur petite LED verte. C'est vraiment très joli, très spectaculaire. Et en appuyant sur le petit bouton ici, hop, on éteint tout, sauf l'indicateur du volume sonore évidemment, sinon on ne saurait plus quel est le volume sonore de l'enceinte. Allez, on va se connecter à un smartphone, écouter un petit peu de zik et voir si la qualité est à la hauteur de design du produit. C'est parti. Allez, il est temps maintenant de tester la qualité sonore de l'enceinte. Elle est branchée en Bluetooth à mon smartphone. Je prends la musique de ma chaîne et c'est parti. Je vais vous faire écouter un petit peu plus longtemps que d'habitude parce qu'il est vraiment important sur une enceinte de ce prix-là de déterminer si la qualité est au rendez-vous ou pas. Alors on règle le volume sonore ici en haut, hein. Vous voyez avec mon doigt, hop, je baisse. Je monte, je vais me mettre aux 3/4, pas trop fort dès le début. Pour le moment, je trouve que c'est vraiment très bon. Les médiums sont bien. Les aigus, on va voir un petit peu plus tard, parce que pour le moment, il n'y en a pas beaucoup dans la musique. On va commencer à entendre des basses, là. Je vais mettre le son à fond. Vous voyez la membrane des basses qui se déplace quand il y a des percussions. Ah, nickel les aigus. Parfait. Les basses sont bonnes aussi, hein. C'est peut-être ce que j'aime le moins des trois. Entre les aigus, les médiums et les basses, c'est peut-être les basses qui sont entre guillemets les moins bonnes, mais on est quand même sur un super bon son globalement, hein. C'est très très propre. Alors évidemment, quand vous amenez ça en soirée, vous allez être la star. La grava star. Pardon. Alors évidemment, là, je vous fais juste écouter un court extrait de la musique de ma chaîne, mais j'en ai écouté plein d'autres des musiques, hein. Et ce qui a ressorti de mon expérience auditive avec ce produit, c'est que c'est extrêmement bon, avec peut-être un tout petit bémol sur les basses qui sont peut-être un petit peu moins bonnes que le reste, mais c'est vraiment histoire de chipoter, parce que c'est une enceinte qui coûte quand même 100 €, un petit peu plus même, parce que franchement, à part ça, c'est nickel, hein, vraiment super clean. Et bien voilà, j'en arrive déjà à la fin de cette vidéo. Il est temps de donner une note à ce produit. Ce produit de chez Gravastar, évidemment, va être jugé sur deux éléments essentiels. Son design, parce que c'est clairement ça que nous vend Gravastar en premier, et la qualité sonore, parce que c'est une enceinte Bluetooth. Alors sur le design, c'est un sans faute pour moi. Attention, hein, je sais bien qu'il y a des gens qui ne vont pas l'apprécier ce design. Un design, on aime ou on n'aime pas. Mais on ne peut pas enlever à Gravastar le fait qu'ils aient énormément soigné leur copie. C'est bourré de petits détails, ça fourmille dans tous les sens, et on a vraiment l'impression d'avoir en face de soi un truc venu tout droit du futur, nous envahir sur ces trois petites pattes là.
c'est très réussi. On a l'impression d'avoir vraiment un petit robot à la maison. C'est très cool. C'est vraiment un très chouette design. En plus, manifestement, on peut défaire les plaques. Là, on peut voir qu'avec des clés Allen, on peut enlever les éléments. Donc peut-être que on pourrait enlever cette plaque-là, la peindre en blanc laqué et essayer de se mettre dans une ambiance type Portal, par exemple. Tout est possible. C'est vraiment un super beau produit avec un design très maîtrisé. Même à l'arrière, elle est magnifique, cette enceinte. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. 20 sur 20 sur le design. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est très soigné avec des beaux matériaux, donc c'est une réussite. Maintenant, au niveau de la qualité audio, c'est excellent aussi. Les médiums et les aigus sont parfaits, absolument nickel. Les basses sont très très bonnes aussi, je leur donnerai un 17 sur 20, mais si je leur donne pas un 20 sur 20 comme aux médiums et aux aigus, c'est parce que cette enceinte, alors je dis peut-être une grosse connerie, je suis pas un spécialiste de l'audio, mais à mon humble avis, cette enceinte aurait gagné à avoir des basses réflexes. Par exemple, dans les petits creux ici, là, ça aurait pu être sympa, ça n'aurait pas nuit au design, c'est-à-dire un trou pour que l'air qui est emprisonné à l'intérieur de l'enceinte puisse s'échapper lorsque la membrane ici comprime l'air à l'intérieur. C'est peut-être ça qui retient un tout petit peu les basses et les empêche d'être ultra percutantes et d'obtenir un 20 sur 20. Du coup, ce produit, je lui note la note de 4,5, avec une demi-étoile de moins d'encouragement pour que Gravastar fasse le petit truc en plus, s'ils ont encore le temps, sur les produits finaux pour les backers, en mettant un petit bass réflexe pour avoir des basses qui, elles aussi, mériteraient un 20 sur 20. En tout cas, c'est une superbe enceinte. Je suis vraiment ravi de l'avoir. Top! Et bien voilà, c'était le test de cette magnifique enceinte Bluetooth de chez Gravastar avec son design génial, mais qui a eu la bonne idée de ne pas tout miser sur le design et d'offrir en plus un son d'une excellente qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!